Alors, nous allons découvrir ensemble maintenant les premiers types d'OCaml que vous allez utiliser. Alors, nous allons rester sur les types les plus simples, mais ça va nous permettre de mettre en avant un mécanisme qui est au cœur du langage, à savoir l'inférence de type. J'en ai parlé rapidement pendant l'introduction. Là, on va pouvoir le voir un petit peu plus en action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va écrire une valeur, une expression en OCaml, le compilateur ou l'interprète va inférer le type de ce que vous avez écrit et ça va lui permettre de vérifier que les types sont cohérents. Et du coup, cette notion d'inférence, on va pouvoir la mettre en lumière directement avec l'interprète puisqu'il nous répond à chaque tour. Donc si je lance la commande OCaml, j'ai un prompt où je vais pouvoir écrire des expressions OCaml. Rappelez-vous, on les termine bien par double point virgule et uniquement dans l'interprète. On ne va pas chercher à écrire du code compilé avec des double points virgule. C'est un style faible. Donc, à partir de là, on va découvrir le premier type qui est le plus simple, on va dire le type int. Donc si j'écris 42, 42 c'est une expression tout à fait valide en camel. Et le principe c'est que l'interprète va inférer le type de cette valeur et donc par défaut comme 42 c'est un entier, le type de l'expression est un entier. Donc c'est pas très compliqué. Donc les entiers c'est les mêmes, on a 0, on a moins 1, les entiers quoi. Alors bien évidemment, on a d'autres types, genre les booléens, true et false. On a bien évidemment aussi les flottants, 3, 14, hop, voilà. Donc on voit qu'à chaque fois, l'interprète a bien inféré le type de l'expression que j'ai donnée. Tout ce que j'ai écrit ici, ça s'évalue vers un booléen. Et la valeur de ce booléen est true. Okay, et on a bien évidemment le célèbre char, donc, par exemple le char étoile, qui va avoir donc, comme type char et comme valeur le caractère étoile. Ça marche avec tous, bien sûr, mais on a évidemment aussi un type bien pratique qui est le type string. Je ne vais pas écrire string, ça va être bizarre, je vais mettre coucou. Coucou. Et nous avons donc un autre type scalaire du langage, à savoir le type string. Ici, toute cette expression s'infère vers le type string avec la valeur coucou. Alors ça c'était les 5 premiers types simples que nous allons voir, donc vous êtes très familier de ces types-là, il n'y a pas de souci. Maintenant on va en voir deux autres qui sont plus nouveaux, et là il va falloir réfléchir un petit peu. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est le type dit unit. Unit, c'est un type spécial qui n'a qu'une seule et unique valeur. Alors on sait que quand on parle de type, on se rapproche de la notion mathématique de la théorie des ensembles, où le principe, c'est qu'on va avoir des éléments qui vont composer cet ensemble. Okay, les types, c'est la même chose. En fait, le nom d'un type, ça va définir un ensemble, et toutes les valeurs possibles, tout le domaine de définition de l'ensemble du type, ça va être toutes les valeurs qu'on peut mettre dedans. Donc, il y a certains types qui vont avoir des valeurs dénombrables, d'autres non. Par exemple, on va pouvoir dénombrer toutes les valeurs du type bool. Mais pour toutes les valeurs du type string, ça va être plus compliqué. Vous voyez bien qu'il y en a une infinité. Pourtant, on pourrait les dénombrer. Bref, ici, ce qui est intéressant, c'est que le type spécial unit a pour domaine de définition une seule et unique valeur. Et cette seule et unique valeur, c'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On appelle cette valeur également unit. Alors c'est là où c'est un petit peu subtil. Le nom du type et le nom de sa seule et unique valeur de son domaine de définition portent tous les deux le nom unit. Ok ? Alors, unit est un type qui est utilisé pour rappeler un petit peu le principe qu'il y avait en C, par exemple avec le void. C'est-à-dire que en OCaml, tout est expression. Ce ne sont pas des instructions, c'est-à-dire que l'expression va être évaluée et non pas, ce n'est pas une séquence d'ordre qui va être exécutée les uns après les autres. Et par définition, une expression, quel que soit le langage, même les expressions en C, renvoie une valeur, elle s'évalue vers une valeur. Donc ça veut dire que nos expressions en camel qui ne renverraient pas de valeur, entre guillemets, on ne peut pas ne pas renvoyer de valeur, mais dans l'esprit qui n'en renverrait pas, renvoie, s'évalue vers le type unit et renvoie cette valeur spéciale, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, qui est la valeur du type unit. Alors on va avoir l'occasion de le croiser beaucoup, puisqu'à chaque fois qu'on va vouloir faire des entrées-sorties, ou enfin des effets de bord, c'est d'ailleurs une des prochaines vidéos, on va toujours avoir affaire à du unit là-dedans. Vous allez voir qu'au final c'est très simple, mais pour l'instant, comprenez bien qu'en camel, il existe un type scalaire simple, dont le nom est unit, et la seule valeur de son domaine de définition est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et ce nom est unit également.
Alors, maintenant qu'on a terminé avec unit, on va découvrir un nouveau type qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est absolument nécessaire de maîtriser dès le début, sinon on peut aller nulle part. C'est le type des fonctions. En OCaml et dans tous les langages fonctionnels, les fonctions sont ce qu'on appelle les objets de premier ordre. Alors on aura le temps de revenir très en détail là-dessus avec Antoine un peu plus tard, mais pour l'instant, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que il n'y a aucune différence entre, je sais pas, ma valeur 42 type int là, et une fonction que je vais écrire. Vous pourriez faire exactement la même chose avec. Bon, vous ne pourriez pas appeler la valeur 42 parce que ça n'a aucun sens, vous pourriez appeler une fonction, mais après pour tout ce qui est typage et manipulation, c'est très similaire. Alors, on va définir une petite fonction toute bateau, on va l'appeler par exemple add. On va dire que add prend deux paramètres et qu'il renvoie la somme de ces paramètres. J'ai terminé ma ligne dans l'interprète, j'ai terminé avec deux points-virgules, et là, l'interprète va m'évaluer cette expression. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est définir une nouvelle fonction. Ok, cette fonction, elle s'appelle add, et elle a un type. Et le type, vous le voyez ici, sous vos yeux ébahis. C'est composé de int, flèche, int, flèche, int. Alors, les types fléchés se lisent de la façon suivante. Le dernier est toujours le type de retour de la fonction. Et les précédents sont donc les paramètres. On voit qu'ici, dans le cas de la petite fonction add, on a deux paramètres, x et y, et on renvoie la somme de ces deux paramètres. Donc, on va faire une petite inférence très simple. Nous savons... non, on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas fait les opérateurs, donc ça sera la prochaine vidéo. Donc l'inférence, je vais la faire pour vous. Et ici, par un moyen magique, on va savoir que x et y sont des entiers, grâce à l'opérateur plus. Mais on le verra dans la prochaine vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que puisque x est de type int, alors le paramètre est de type int. Puisque y est de type int, alors le paramètre est de type int. Nous avons donc ici les deux types int. Mais ensuite, la somme de x plus y, la somme de deux int, c'est à nouveau un int. Donc, par inférence, on va savoir que le type de retour de notre fonction va être int. Donc, pour cette fonction, nous avons un type int, flèche int, flèche int. Et oui, l'ensemble de tous ces caractères est bien un seul type. Okay, le type de la fonction add est int, flèche int, flèche int. Alors, on va manipuler beaucoup de fonctions pendant toute la piscine, c'est une petite gymnastique à prendre, vous allez voir, ça vient très vite. Après, il y a des petites subtilités, quand on va avoir des fonctions en paramètres ou des fonctions qui renvoient des fonctions, on va avoir des parenthèses dans le type des fonctions pour dire, alors ça c'est une sous-fonction et tout, enfin un sous-type. Mais à la fin, on a quand même un seul type pour notre fonction, ici c'est int, flèche int, flèche int. On voit donc qu'on a deux paramètres et une valeur de retour. Donc voilà qui met fin à cette petite présentation très sommaire des types en OCaml. Donc il y a encore quelques types à découvrir, mais ils sont plus compliqués, on les verra après dans d'autres vidéos. Là pour aujourd'hui, vous allez réussir à vous sortir avec uniquement ces 7 types de base de camel, donc les 5 types courants que vous connaissez bien, int, bool, float, char et string, et deux types un peu nouveaux, un peu spéciaux, mais qu'il faut que vous compreniez tout de suite, que sont le type unit, dont la seule et unique valeur est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante qu'on appelle également unit, ainsi que les types des fonctions qui sont les types fléchés, où on a la liste des paramètres séparés par des flèches, puis une dernière flèche et le type de retour de la fonction. Et tout ça, c'est calculé, hein, vous l'avez vu, c'est inféré par le compilateur. Ici, je pourrais écrire une fonction plus compliquée, le compilateur arriverait à inférer le type de la fonction tout seul. Voilà. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour parler des opérateurs, si je ne dis pas de bêtises. A tout de suite.